Par rapport aux adolescents qui prennent des risques excessifs, la difficulté, c'est de trouver le créneau ou le biais par lequel il est possible ni de dramatiser, ni d'éluder la gravité de ce qui se passe. Et je dirais presque, et de ne pas comprendre trop vite. Parce que il s'agit de saisir qu'est-ce que cherche l'adolescent dans les risques qu'il prend, et notamment dans la limite qu'il rencontre dans les risques qu'il prend. Et est-ce que cette limite qu'il cherche dans ses conduites à risque, c'est pas une limite qui ne lui est pas fournie par l'entourage ou par les proches ou par ceux qui sont en position d'autorité, qui sont censés être ceux qui balisent un peu son territoire. Donc ça, c'est une appréciation qui est importante. Qu'est-ce qu'il n'a pas rencontré comme limite auparavant? Mais il faut se garder de comprendre trop vite aussi. Parce que là-dessus, je suis sensible à ce que disait Primo Levi quand, à propos de l'Holocauste, il disait il ne faut pas comprendre. Notamment, il ne faut pas comprendre ceux qui sont responsables de cet Holocauste. Parce que si on essaye de comprendre, on annule la gravité de l'acte de quelqu'un. On se met à sa place, on annule la gravité de son acte. Et pour l'adolescent, c'est toujours important, non pas de dramatiser l'acte, mais de tenir compte de la gravité de son acte. Et en tenir compte, c'est aussi manifester que quelqu'un s'en soucie. Et donc, c'est réintroduire la dimension du risque, à la fois le rapporter à la limite que l'adolescent cherche dans le réel, pas du côté du symbolique, mais dans le réel, en se cognant, en ayant un accident, en ayant une fracture, en ayant un réel qui vient le limiter, et puis également de rapporter la gravité de son acte au souci que l'autre peut avoir de ce qui lui est arrivé. Et ça, c'est important parce que ça réintroduit son comportement, son acte, ça le réintroduit dans une dans une relation où l'autre est affecté par ce qui lui arrive. Et ça, c'est quelque chose de précieux et qui ne doit pas nous précipiter vers la compréhension. C'est vraiment des temps, le temps de la limite, le temps de la prise en compte de la gravité et le temps de l'adresse aussi, qui peut, bien entendu, être un temps qui est plutôt un temps de décryptage qu'un temps de compréhension, de savoir à qui ça s'adresse. C'est-à-dire que l'adolescent qui précipite, par exemple, à qui on a offert un scooter alors qu'il n'a pas l'âge, ou bien alors qu'il l'a demandé à corps et à cri, que ça ne correspond pas à je ne sais quelle situation familiale, et qui se précipite dans un accident, on voit bien qu'on lui a donné quelque chose, on a mis quelque chose entre les mains, voire qu'il l'a volé, et quelque chose qui est inapproprié, mais qui correspond à une logique dans sa vie sociale, dans sa vie actuelle, dans sa vie familiale, et il s'agit d'essayer de resituer cet acte à risque dans la trame de relation qui l'a précédé. C'est un temps quand même de mise au point où il s'agit là aussi de prendre le temps de pouvoir apprécier les choses et sans doute de prendre le temps, pas simplement lors d'une rencontre, mais de pouvoir prévoir de réitérer des rencontres avec l'adolescent, mais peut-être aussi avec ses proches. Si c'est dans une institution avec des professionnels qui travaillent avec lui, si c'est dans sa famille, avec ses proches et ceux qui sont concernés par son affaire, et de pouvoir travailler peut-être de manière réitérée, les revoir, prendre le temps d'apprécier les choses ensemble de manière réitérée. Pas simplement parce qu'il s'agirait de différer à plus tard, mais parce que là aussi, la répétition de ces rencontres, c'est le gage pour l'adolescent d'une sorte de fiabilité, d'un contact ou d'un lien, à la fois avec l'interlocuteur ou avec le professionnel, mais aussi avec les proches qui sont pas forcément affectivement concernés, mais en tout cas sont concernés dans la trame des liens dans lesquels ils se situent. Et donc, que cette conduite à risque soit rapportée à toute la trame de relation qui l'a précédée, c'est précieux, et qu'on puisse accompagner l'adolescent, non pas dans la précipitation, on irait comprendre trop vite, mais dans le souci qu'on peut avoir d'essayer de comprendre avec lui les choses progressivement. Alors là, cette temporalité fait qu'il y a quelque chose du lien avec l'autre ou avec ceux qui sont responsables de l'adolescent
d'un lien qui semble pouvoir se poursuivre, d'un lien qui semble pouvoir se poursuivre avec l'interlocuteur ou avec les professionnels qui sont engagés. Et ça, c'est des gages de fiabilité de l'interlocuteur et de ceux qui prennent en compte la gravité de son acte. Et ça, c'est des éléments précieux. Et donc, où je vous dis, qui permettent de décrypter ce qu'il en est de la limite, ce qu'il en est de l'adresse, ce qu'il en est de la, comment dire, de la consistance de l'acte et qui permet petit à petit de décrypter les choses. Mais ça demande du temps et souvent, il s'agit de repérer dans les temps qui ont précédé est-ce qu'il n'y a pas eu des signes d'alarme, des manifestations qui sont passées inaperçues. Mais tout ça, c'est un travail qui va demander du temps et qui est précieux de pouvoir développer progressivement. Bien entendu, associé à ça, j'ai laissé de côté, il y a toute la dimension de la sanction symbolique. C'est-à-dire si c'est un acte qui est délinquant, qui est, comment dire, un acte de transgression, il s'agit en rien non plus de banaliser ou de vouloir éluder la sanction. La sanction est là à s'inscrire rigoureusement, mais sans la stigmatiser. Et il s'agit là aussi d'apprécier est-ce que cette transgression, elle s'inscrit véritablement comme une transgression en absolu, ou est-ce que c'est une transgression relative par rapport à la logique familiale dans laquelle elle se situe. Quand je prends l'exemple parfois du père qui me demande des conseils pour sanctionner son fils qui lui a volé du hashish, bah, c'est une transgression. Pour un fils voler du hashish à son père, c'est une transgression toute relative, parce qu'au fond, c'est plutôt un acte éthique que d'aller témoigner de ce que son père fume du hashish et qu'il ne sait pas comment s'en dépêtrer, ce garçon. Vous voyez, ça amène à relativiser les choses. Mais c'est vrai en tout cas que la dimension de la sanction est aussi une des limites tout à fait précieuses à marquer par rapport à l'adolescent et à ses conduites à risque. Une manière de réarticuler à une loi sociale ou à une loi familiale ou à une autorité cette conduite à risque et de recadrer les limites, de réarticuler les limites à la parole et à l'interdit au sens littéral de ce qui est dit entre deux êtres, quoi.